c'est très important pour nous d'accompagner cette cérémonie car elle est vraiment inspirante d'abord, hein, avant tout, hein, et les projets qui sont présentés sont des projets qui nous parlent à nous, Salesforce, puisqu'on est vraiment au cœur des, des transformations qu'on peut voir apparaître à la fois dans le monde de la philanthropie, mais en lien avec les entreprises. Et c'est ça qui nous plaît dans les modèles qui sont évoqués depuis plusieurs années. D'abord dans le monde de la finance, puis de plus en plus dans le monde finalement du commerce. Et ça, finalement, c'est, je pense, l'intégralité. On couvre finalement, avec Axilia, vous couvrez l'intégralité des projets qui peuvent avoir actuellement en France et qui sont encore une fois inspirants. La principale qualité, c'est finalement l'opiniâtreté et le fait d'être têtu quelque part pour pouvoir y arriver au fil des années et montrer que ce modèle vertueux fonctionne et fonctionne avec les entreprises. Et ça, c'est absolument énorme. Donc merci Vincent. On est vraiment en lien avec beaucoup d'associations et notamment en évoquant cet aspect d'éducation et de formation, c'est pour nous un des axes prioritaires de nos actions depuis pas mal de mois. On a, je vous le rappelle peut-être, ou vous l'avez peut-être vu à Vivatech récemment, travaillé avec Social Builder, qui est un organisme de formation pour les femmes, pour leur permettre de se reconvertir vers les métiers du numérique. Et on est à l'affût de beaux partenariats qui pourraient se trouver dans les mois à venir avec tous les acteurs qui vont dans ce cadre-là. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire, et notamment dans l'écosystème Salesforce, bien évidemment, on a énormément d'entreprises qui recherchent des talents et donc qui ont besoin d'avoir des gens qui sont formés aux nouvelles technologies, aux nouveaux métiers, puisque ce n'est pas que simplement les technologies, c'est aussi les nouveaux métiers qu'il y a autour du marketing, de la vente, du service client. Hein. Il y a près de 150 000 emplois de caissiers, caissières qui risquent de disparaître dans les années à venir. Donc comment ces personnes-là vont pouvoir rebondir peut-être grâce aux nouvelles technologies, vers des métiers plus en contact avec le client, dans les rayons, pour aider les gens. Et donc c'est un exemple où on a énormément besoin de travailler en partenariat avec des organismes qui peuvent nous aider, des associations qui peuvent nous aider aussi. Parce que les talents, ils sont partout et on l'a très bien vu. Ils peuvent venir en dehors de France, ils sont en France aussi, parce qu'il ne faut pas négliger tous les gens qui n'ont pas forcément des bacs plus 52. Qui ont pas beaucoup, peuvent être des jeunes en échec scolaire ou des seniors dont je fais partie maintenant, qui sont peut-être en reconversion, qui se demandent comment je vais travailler de 52 à 62 ou voire plus, 65, et bénéficier peut-être de l'impact des nouvelles technologies dans mon métier. Donc là, il y a énormément de choses à faire, encore une fois, tous ensemble pour trouver des nouveaux modèles, quoi.